Oui, parce qu'en fait... Donc c'était un adepte? Du tout. Mon mari est athée. C'est sur le lieu où la communauté habitait, il y avait un étang. Et mon mari aimait aller à la pêche. C'est un pêcheur alors. Tout à fait. D'accord. Il Et était donc fan coup de carpe, foudre. et voilà. Comment? Il était fan de la pêche à la carpe et voilà. À quel moment vraiment ça s'est retourné contre votre mère? Le jour où elle m'a demandé de choisir entre mon mari et elle. Oui, parce qu'elle a pas dû apprécier que vous changiez, que vous Tout à fait. deveniez En fait, critique. j'ai fini par lui tenir tête. Hein, et lors d'une punition, je me rappelle même plus laquelle, il y a des choses que j'ai occultées, enfin oubliées. Il y a des choses qui ne me reviennent pas. Je lui ai tenu tête en lui demandant est-ce qu'elle trouvait ça normal, est-ce que c'était vraiment ça sa vie, est-ce que... et là, elle s'est mise dans une colère noire en me disant que mon mari me manipulait, qu'il n'était pas un bon mari pour moi, qu'elle ne me reconnaissait plus et qu'elle allait me remettre sur le droit chemin. Et elle me demandait donc de quitter mon mari à l'instant où elle me le demandait, donc à l'instant T, là maintenant. Et qu'elle allait s'occuper de moi, alors que j'avais un travail, et mon mari aussi, et qu'on était tout à fait autonomes. Hein. Chose que j'ai refusée. Et elle m'a dit je te demande au nom du Père de me suivre et de laisser ton mari. Et au nom du Père ou de n'importe qui, non, quoi. Non. Et au nom du Fils, et après au nom du Saint-Esprit. À la 3e fois que je lui ai dit non, elle est partie de chez moi, en claquant la porte, en me disant qu'elle me reniait à tout jamais et qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus aucun contact avec elle? Du tout. Ça fait 8 ans. 8 ans. Mm. Donc c'est difficile, j'imagine, parce que c'est quand même votre mère. Ah non, non, non. Non. Comment, quel regard vous portez sur elle aujourd'hui? Vous dites quoi? Je pensais pas un jour connaître la haine. Et je l'ai. La haine? Je l'ai, cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle m'a pris ma jeunesse, elle m'a pris mon insouciance. Elle m'a fait grandir beaucoup trop vite. Et j'ai pas profité de ma vie comme j'aurais dû. Vous êtes maman, vous, aujourd'hui? Oui, oui, oui. J'ai 5 petits bouts et... 5 enfants? Ouais, ouais, ouais. Et comment vous leur parlez de leur grand-mère? Et je leur en parle pas. Ils en ont une, ils ont leur mamie, qu'ils aiment très fort, chez qui ils ont de très très bons contacts. Est-ce que vous pensez qu'on peut se construire durablement en occultant? C'est la question que je vais poser, Frédéric. On n'est pas obligé de maintenir un lien qui est toxique pour nous. Par contre, ce, à mon avis, dont on doit se libérer, parce que ça reste un lien toxique, c'est la haine qu'on peut éprouver. Donc mettre à distance un parent qui nous fait du mal, c'est une chose. Garder en soi de la haine, ça empêche effectivement d'avancer et d'aller de l'avant. Donc ça, c'est important de faire ce chemin pour se libérer de cette... Comment on se libère de la haine? De ce sentiment. Mais je pense qu'il faut comprendre d'où on vient, comprendre cette emprise, comprendre cette aliénation. Parce que d'une certaine manière, votre mère est aliénée aussi. Donc, avec le temps, de prendre du recul par rapport à ça est important parce qu'effectivement, garder ce sentiment de haine vous pollue.